Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love Christ du Afrique Today. Une fois de plus, bonne et heureuse année. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous apporte la joie, la paix, sa grâce, sa protection, son amour et sa présence infinie. Dans Apocalypse 22:13, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il est tout puissant. Il contrôle toutes choses. Tout doit commencer par lui et finir avec lui. Tout ce qui n'origine pas de lui et qui commence sans lui est automatiquement voué à l'échec. En ce début d'année, nous voulons commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous positionner pour recevoir ses bienfaits. Comme le Seigneur dit dans Ésaïe 43:19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne mettrez pas un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Seigneur Jésus-Christ est donc le commencement et la fin. Si vous ne commencez pas l'année avec lui, vous ne pouvez pas l'achever avec lui. Nous pouvons dire avec Paul aux Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si Christ n'a rien commencé en vous, ni dans votre vie, n'espérez pas qu'il finisse ce qu'il n'a pas commencé. C'est maintenant le moment d'inviter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de montrer sa présence dans notre vie et de commencer notre année avec lui. C'est le moment d'entrer dans son train. Si nous ne prenons pas dès le début notre train avec lui, nous l'avons déjà raté. Comme Colossiens 1:15 dit, il est l'image du Dieu vivant, invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Ce n'est pas longtemps après que vous allez commencer votre année sans le Seigneur Jésus-Christ que vous allez voir l'échec se pointer à l'horizon, les bons plans et tous les projets que vous avez formulés qui semblaient si bons qui vont s'écrouler et ne pourront pas subsister. Pour commencer à formuler nos plans, nous devons tout d'abord commencer avec le Seigneur Jésus-Christ, le prier, le confier nos vies. Nous devons demeurer avec lui et comme il nous dit dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Si vous voulez porter beaucoup de fruits durant l'année, nous devons commencer avec lui parce que si nous commençons sans lui, nous avons déjà échoué. Ça ne va pas tarder au milieu et la fin de l'année que nous aurons épuisé toutes nos ressources et c'est là où les grands projets que nous avons passé beaucoup de temps à élaborer et à travailler là-dessus vont complètement tomber. Nous voulons dès maintenant présenter nos projets à Dieu. Nous voulons lui recommander nos plans. Ainsi, nous sommes sûrs que quand nous serons fatigués, quand nous aurons épuisé nos capacités et nos ressources, il ouvrira de nouvelles opportunités devant nous. Il nous fortifiera. Comme Proverbe 16:3 dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » La nouvelle année est déjà là. Tu cours ici et là. Et tu fais des projets et des œuvres sans avoir pris la peine de les recommander au Seigneur. Après, tu es surpris de l'échec. Après, tu viens pleurer devant le Seigneur alors que dès l'origine, tu l'as ignoré. Comme Jacques 4:13-15 dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons
nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, bien-aimé, dans cette nouvelle année, nous allons grandir dans la foi. Nous aurons en tant que Salvation of Christ avoir une plus grande communauté. Nous aurons à aider, à édifier un plus grand nombre de personnes. Nous aurons une grande subvention au cours du gouvernement pour ouvrir une clinique, aider les gens à se soigner. Nous aurons un très grand centre communautaire pour nos activités et ceux de nos enfants. Nous allons guider les gens au salut. Nous pouvons faire des projets personnels également en disant « Seigneur, je te confie mon année, que ce soit une année où je vais me marier, que ce soit une année où je vais rencontrer mon conjoint pour le mariage, que j'aurai mes papiers, que j'aurai un meilleur boulot, que je vais guérir, que je vais passer à mon examen, que je vais graduer, que je vais rembourser mes dettes, que j'aurai vraiment la paix, la stabilité dans mon mariage, qu'il y aura la réconciliation dans ma famille, que je serai élevé devant toi et mieux te connaître. Nous avons tellement de projets. Prie avec moi pour confier ton année au Seigneur. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi dans cette nouvelle année. Je te recommande toutes mes œuvres, Seigneur. Toi seul, tu peux me donner le véritable succès dans tous les domaines de ma vie. Je veux commencer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Sans toi, je ne peux rien faire. Apprends-moi à marcher à ta suite. Prends possession de ma vie et accomplis ton œuvre de réussite dans tout ce que tu as prévu pour moi. Que la puissance de ton Esprit Saint me remplisse pour vivre selon toute ta volonté, tous tes plans et selon toutes tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur ne veut pas nous priver d'aucun bien. En fait, toutes les bénédictions et les promesses qu'il a sont pour nous. Il est content et attend que nous nous présentons devant lui pour les recevoir. Comme Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets que le Seigneur a formés pour nous sont les meilleurs. Donc, quand nous nous présentons devant lui, il met ses projets dans nos cœurs et ces projets deviennent les nôtres. Et souvent, on se rend compte que ce qu'on pensait être très grand projet pour nous ne l'est plus. Parce qu'au moment où nous nous présentons devant le Seigneur, on a un nouveau projet que Dieu génère dans nos cœurs, qui sont vraiment ceux que nous aimons et que nous avons la passion de voir se réaliser. Tout commence donc quand nous nous approchons dès le début devant le Seigneur et que nous lui présentons nos projets. Nous citons toutes les bonnes choses que nous voulons devant le Seigneur qui ne nous privent d'aucun bien. La volonté du Seigneur est de nous combler de sa grâce et de ses bénédictions. C'est nous qui limitons notre potentiel pour recevoir devant Dieu. Le psaume 84, 11 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si nous marchons dans l'intégrité, le Seigneur ne nous refuse aucun bien. Si nous sommes privés de bien, ce n'est pas la faute du Seigneur. Nous devons revoir notre position pour voir si nous sommes disposés pour recevoir les grâces de Dieu. Si nous marchons dans sa paix et que nous demeurons dans sa présence, que nous le cherchons premièrement, nous devons être en même d'exploser de ses grâces et de sa présence. En ce début d'année, nous devons d'abord commencer par chercher premièrement le Seigneur Jésus-Christ et il nous comblera de tous ces bienfaits dont nous avons besoin durant toute l'année. C'est une garantie et une promesse que le Seigneur nous donne dans Matthieu 6, 33.
quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher veut dire commencer notre année avec lui si nous tenons à voir ses bénédictions couler à flot dans nos vies et il nous donnera tout ce que nous voulons et les projets que nous voulons réussir. Le proverbe 10:22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vraiment, très simplement, c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Souvent à regarder ici, nous voyons les gens travailler durement à endurer les choses les plus difficiles. Nous nous demandons comment ils le font avec tellement de chagrin, 4 boulots, dormir dehors, dans les voitures pour pouvoir soutenir leur famille, mais ils ont plein de chagrin parce qu'ils ne sont pas dans la promesse divine. Ils ont les biens matériels, mais ils sont pleins de chagrin et ils ne peuvent même pas jouir de ces biens. Ils sont même à l'intelligent à l'école, dans la vie, ils n'accomplissent rien. Quand nous lisons bien, le Seigneur nous dit que la vraie bénédiction qu'il nous donne n'est suivie d'aucun chagrin. Pendant que vous louez Dieu sincèrement, vous le célébrez, vous lui accordez du temps qu'il mérite et la première place dans votre vie, alors et dans votre année, alors quand vous commencez avec lui, sa bénédiction vous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il fait naître des opportunités qui vous permettra d'avancer. Il mettra des gens, ressources sur votre chemin pour vous soutenir. Il bloquera le malheur de vous arriver. Il mettra le courage, la persévérance sur votre chemin. Plus nous accordons du temps au Seigneur et la première place, plus il se révèle, plus il nous guide et nous dirige. Prenons la résolution aujourd'hui en disant « Je vais commencer à jeûner, je vais commencer par donner un peu plus pour supporter les activités de la parole de Dieu. Je vais ajouter au moins 5 minutes dans mon temps de prière et ceci fera la différence. Je vais mieux me comporter, je vais mieux pardonner, je vais mieux méditer les paroles de Dieu et me connecter profondément avec les enfants de Dieu. » Bien-aimé, voici les promesses que le Seigneur te donne personnellement en ce début d'année. Dans Psaume 32:8, il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Quelle merveille pour le Seigneur d'être avec nous et de nous guider. Également dans Josué 1:8, le Seigneur dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Voici, bien-aimé, les promesses pour toi pour toute cette année de succès, de réussite et de grâce. Prie avec moi pour voir le Seigneur te remplir de bénédictions pendant la nouvelle année. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné tes bénédictions pour toute l'année. Merci surtout de nous avoir donné la clé du succès, de nous avoir rassurés de réussir toute notre nouvelle année sous ton guide. Nous avons commencé avec toi Seigneur et nous allons terminer avec toi. Tu as promis de nous instruire, de nous montrer la voie que nous allons suivre, de nous conseiller. Tu as promis d'avoir le regard sur nous. Toi qui as formulé les paix de réussite et de bénédiction pour nous, révèle-nous, Seigneur, ces projets afin qu'elles restent dans nos cœurs pour que tu nous accompagnes pour les accomplir. Sanctifie-nous afin que nous soyons aptes à recevoir la grâce que tu nous offres, le succès, la prospérité, la santé, la joie. Fais-nous pleinement vivre dans la plénitude de ta présence et de tes promesses tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ouvrons nos mains pour recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu pour toute cette nouvelle année qui nous attend. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.